Bonjour à tous. Alors moi c'est Céline, Céline Ficelle sur Instagram et Ficelle sur Ravelry et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 17e épisode de podcast tricot. Alors tout d'abord, je suis désolée pour la lumière qui est juste horrible, mais en fait il fait tout gris. Au rez-de-chaussée, là où j'ai filmé la dernière fois, c'est encore pire. Et puis là du coup on se retrouve dans mon bureau, mais il y a la lumière artificielle parce que sinon on n'y voit rien. Donc toutes mes excuses pour cette lumière, mais là j'ai pas le choix, je suis pas équipée du tout pour avoir une meilleure lumière, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc je suis ravie de vous retrouver, ça fait 2 semaines je crois que j'ai filmé le dernier épisode. J'ai plein de petites choses à vous montrer, donc je me suis dit que j'allais peut-être faire un épisode un petit peu plus court, mais voilà, pour pas oublier tout ce que j'ai à vous dire, je voulais tourner aujourd'hui. Donc je suis ravie de vous retrouver. Je suis très reconnaissante de tous les commentaires de la dernière vidéo et je vous remercie de me suivre soit depuis le début, soit depuis après, ou alors tout récemment parce que voilà, il y a encore des nouveaux arrivés donc sur cette chaîne. Donc je vais me représenter très rapidement. Donc moi je suis Céline, j'ai 39 ans, bientôt 40 ans le mois prochain. Et je suis assistante familiale, c'est-à-dire famille d'accueil pour ceux qui ne savent pas. J'ai deux grands ados, enfin grands ados, 15 et 12 ans. Et donc j'accueille deux petits de 6 et 8 ans. Donc voilà, je me retrouve à la tête d'une famille. Bon, il y a mon mari aussi, hein, bien évidemment, mais voilà, je gère 4 garçons au quotidien. Donc je suis normande, j'habite près du Havre et je tricote depuis mon enfance. C'est ma grand-mère maternelle qui m'a appris à tricoter. Elle m'a transmis cet amour du tricot toute petite et j'avais plus ou moins arrêté. Enfin, j'ai toujours tricoté, j'ai toujours fait des activités manuelles depuis que je suis toute petite et j'ai repris le tricot de façon assidue avec le tricot circulaire en fin 2019, début 2020. Voilà, je pense que petit résumé rapide, c'est suffisant. Ce que je porte aujourd'hui, alors je porte un petit gilet court, mais plutôt sympathique. Alors, c'est le modèle patron Tarayuela cardigan de Lanae Tricot qui avait été designé, il me semble, avec Audrey Bourrigo aussi, je crois. Et donc moi j'avais acheté le modèle dès sa sortie parce que j'adorais ce patron, enfin je l'avais trouvé super beau et c'est je trouve un des gilets qui se pose le mieux en fait. Donc c'est un gilet court avec une grande bande d'encolure en bas, une grande bande de côte en bas. Qui resserre un petit peu mais pas trop. Il y a des jolies torsades. Alors moi celui-là je l'ai fait en 2020. Je viens de vérifier justement septembre 2020, donc ça faisait pas très longtemps que je tricotais beaucoup. Et du coup j'ai fait des erreurs dans mes torsades. Je pense qu'on peut le voir ici. Et donc il y a une bande de boutonnage qui est intégrée. Donc on fait directement au tricot. Voilà, ça fait un petit col rond. Et c'est un raglan. J'étais en train de chercher. Voilà, c'est un raglan. Et donc je l'avais tricoté avec... Parce que normalement ce patron-là, il se tricote avec une laine sport. Si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'avais eu... Et moi à l'époque, la laine sport, je savais pas du tout ce que c'était. Enfin, voilà, c'est ça. Enfin, c'est marqué fingering, mais avec un échantillon de 22 mailles pour 34 ans. Donc c'est quand même une laine épaisse. Enfin, moi je trouvais que ça correspondait plus à un sport. Donc moi je l'ai tricoté avec une laine non superwash parce que c'est vrai que ça gonfle quand même les laines non superwash. Et donc celle-ci c'était des petites potions mais Déborah ne tint plus et c'était la qualité originale. Donc c'était un fil qui se composait d'un bleu et à l'intérieur de ce fil il y avait un autre fil noir. Et moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait.
Ah, puis vous pouvez voir la petite broche en perle Miyoki que mon fils m'a fait. Mon fils de 15 ans, qui est très très activité manuelle aussi. Et donc, des fois, j'y demande des petites choses. Et ça, moi, je sais pas faire. Enfin, j'ai pas la patience de faire les petites perles. Pourtant, il a des gros doigts. Il a des gros doigts, mais il y arrive. Donc, voilà. Et puis, c'était des boutons que j'avais trouvés chez Centracor, je crois. Donc, voilà pour ce que je porte. Ensuite, je vais vous parler de mes ouvrages terminés. Donc, la dernière fois que je vous ai vu, il y en avait qui étaient quand même déjà bien terminés. Donc, enfin, qui étaient sur le proche de la fin. Donc, forcément, j'ai pas mal d'ouvrages terminés. Je vais commencer par le châle Lycaon. Donc c'est ce patron. Bon, ma feuille est très moche, c'est pas la peine que je vous la montre. Donc c'est un patron de folie ordinaire. Alors je ne l'ai pas mesuré, mais il est très 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 grand. Il est magnifique. Alors on a une pointe. Et donc ensuite ça part avec un petit motif de maille glissée. Oh là là, je suis désolée avec la lumière, c'est vraiment catastrophique. Là on voit. Vous voyez, ça fait un motif là qui part en V sur chaque pointe. Donc ce joli châle, je l'ai tricoté avec 2 fils. Donc on a celui-ci et celui-ci. Donc c'est de la laine Célène. Et donc il y avait un fil de fingering, 60% mérino, 20% yak, 20% soie, 366 mètres pour 100 grammes. Cette qualité-là, elle a moins de métrage. Coloris jus de raisin. Et donc j'avais pour mettre avec un mohair, toujours Célène, donc 72% kid mohair, 28% soie, 420 mètres, 420 mètres pour 50 grammes. Donc toujours le coloris jus de raisin. Donc il me reste ça de mon mohair. Je l'ai tricoté en aiguille 4. Je crois que c'était plus ce qui était préconisé. C'était préconisé 4,5 pour avoir déjà tricoté plusieurs patrons de Mylène. Je sais que je tricote plus large qu'elle. Et du coup, je suis partie directement sur des aiguilles 4 mm. J'ai pas fait d'échantillon. Non, j'ai pas fait d'échantillon. Et j'ai bien fait parce que forcément, ayant des écheveaux de 366 mètres, j'avais donc 2 fingering et 2 mohair. J'ai pas eu assez parce que c'est recommandé et c'est marqué qu'il faut pour la plus petite taille, parce que donc ce patron a 2 tailles. Il faut 800 mètres de chaque fil. Et donc moi forcément, j'avais pas 800 mètres. Donc je n'ai pas pu faire le nombre de répétitions qui était demandé à la fin. Mais c'est un châle. Donc aucun problème, j'ai préféré m'assurer pour rabattre, et même en faisant ça, j'ai pas été jusqu'au bout de mon rabat. Je sais pas, on va le voir, je sais pas si ça va se voir, non, ah ouf, léger. Pour rabattre les 8 dernières mailles, j'ai utilisé que le mohair parce que je n'avais plus de fingering du tout. Donc heureusement que je me suis arrêtée parce que c'est sûr que j'aurais pas pu terminer. Alors donc aiguille 4, on commence par la pointe d'en bas. Et on vient pour, en augmentant, il y a un système d'augmentation avec la mise en place du petit, je vous l'ai mis à l'envers bien sûr, la mise en place du petit jeu de mailles glissées. Oh, je l'adore, il est magnifique. Donc voilà, on met en place les mailles glissées dès le départ en fait, en faisant des augmentations. Et donc ça c'est la première partie, et dans une deuxième partie on va venir faire du point mousse en fait, intégrer sur les côtés le point mousse tout en continuant les augmentations. Ce qui nous fait un châle d'une très très belle longueur. Vraiment, je n'ai pas eu le courage de le mesurer, mais il est très très long.
Ça se tricote très très bien. Forcément, les derniers rangs sont très longs. Bah oui, hein, je sais plus combien on a de mailles, mais on en a beaucoup, beaucoup. Mais franchement, un petit fil. Franchement, ça se fait super bien. Moi, j'ai fait ça en vacances. Enfin, c'est très plaisant à tricoter. C'est accessible aux débutants sans problème. C'est bien expliqué, le patron est clair. Il y a le nombre de mailles qu'on a besoin. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute du tout sur ce patron. Donc voilà, c'est un peu, la couleur est un peu faussée, hein. Ah oui, c'est ça que j'avais vu la dernière fois, on voit à la caméra. Mais en fait, en vrai, on voit pas du tout. C'est juste avec la luminosité. Je pense que c'est le changement des chevaux de fingering, mais ça se voit pas sinon. Bon, c'est pas grave, hein. Donc ça, c'est super sympa. J'avoue que faire un bonnet qui va avec, j'aimerais beaucoup. Mais j'ai plus de fingering et donc bon, Célène, je vais pas la revoir tout de suite. Alors après, il faut que je commande. Donc voilà pour mon premier ouvrage terminé. Donc il me reste, j'ai même pas pesé combien il me restait de mohair. Bon, ça n'a pas trop d'importance. De toute façon, il en faut. Puis je crois que j'ai. Ah oui, j'ai ma petite balance. Je vais vous le dire en direct. Parce que c'est vrai que si on achète des pelotes de 25 grammes de mohair, ça peut être bien de savoir. Il me reste 15 grammes de mohair. Donc j'ai utilisé 35 grammes de mon deuxième échoue. Voilà. Donc premier ouvrage terminé. Ensuite, le deuxième qui était sur le point de se terminer. C'est le bazar, hein. C'est donc le Alpine Bloom que j'ai tricoté en trio avec Mélanie des Aiguilles Aventurières et Lauriane de l'Eau Demoiselle. Super sympa, on s'est vraiment bien amusé, on a tricoté ça tranquillement à notre rythme. Voilà, c'était super chouette. Moi j'adore ce genre de petits cals, c'est les seuls que j'arrive à suivre, hein, de toute façon. Je suis pas très cale déjà à la base, mais là à 3, en ayant chacune notre rythme, ça se passe super bien. Et donc je vous montre ce qu'il donne. Et oui, j'ai fait des manches longues. Je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois. Il a été plié un petit peu, donc il y a des marques. Je sais pas si je vous le passe, mais ça va peut-être pas rendre grand chose sur ma robe là. Alors le Alpine Bloom, normalement c'est un top. Mais moi j'avais envie de le faire en manche longue parce que c'est un jacquard, il y a quand même tout le yoke en jacquard. Donc bah, le tricoter en manche courte, je vais enlever mon bracelet parce qu'alors ça, c'est une cata avec le tricot. Ça se croche dans les mailles, dans les pulls, dans tout ce que vous voulez, ça abîme tout, c'est infernal. Donc je l'enlève pour pas prendre de risques parce que là avec le jacquard en plus. Alors, bon, forcément avec le col en jean, c'est moyen. Oh quoi que. Alors, du coup ça cache le joli col en dentelle. Mais je vous montre. Pas mal, hein? Ah, il est beau le yoke. C'est très très joli cette dentelle. Alors, donc, ce patron du Alpine Bloom, moi je l'ai tricoté en aiguille 3,5, comme c'est recommandé. C'est ça, 3,5 et 3,25 pour les côtes. Et donc, pour tricoter ce pull, j'ai utilisé, donc mon coloris principal, c'est la Nord de Drops, qui se compose de 30% de polyamide, 45% alpaca, 25% laine. Et donc ça, c'est le coloris, c'est pas la bonne étiquette, c'est le coloris 09. Donc c'est un espèce de bleu mixte. Je crois que c'est bleu océan sur le site de Calidou. Mais la lumière là,
ça rend pas hommage, hein. Non, parce que ça tourne un peu sur le vert. Et pour mon contrastant, du coup, j'ai utilisé de la Nord toujours, coloris 01, donc qui est le coloris naturel. Alors, pour les quantités, le coloris principal, je suis pas sûre de moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'ai 6 étiquettes. Il me reste ça, mais je crois que j'avais une pelote qui n'était pas entière. Donc, sachant que ça fait en métrage 170 mètres, je pense qu'on peut compter 5 pelotes. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on peut compter 5 pelotes. J'ai fait la taille 2. C'est ça, 101 cm et demi de tour de poitrine. Et donc pour le coloris contrastant, il me reste ça de ma première pelote. J'en avais acheté 2, j'en ai utilisé qu'une, donc 170 mètres de fingering pour le coloris contrastant. Donc ce qui est super sympa parce que on peut même utiliser un demi-écheveau d'une jolie couleur de teinturière par exemple, ça le fait sans problème. Ensuite, donc on commence par le col. Donc une petite dentelle. Je vais peut-être le retirer pour vous montrer, ça va être plus simple pour vous expliquer. Donc on commence par le col. Donc il fait un petit effet de feston parce qu'on doit faire un montage bien élastique en fait, bien souple. Ensuite, on a quelques rangs raccourcis, oui, dans le dos, mais alors c'est très très peu, hein. Après on attaque le yoke avec un système d'augmentation intégré dans le jacquard en fait. Après on vient, alors pour la taille 2 en tout cas, on vient quasiment séparer le corps et les manches aussi, presque aussitôt. Je crois qu'il y a un rang ou quelque chose comme ça. Après jacquard. Après on fait un corps tout droit, tout simple. Quelques côtes. J'ai fait des côtes torse. Je crois que c'est pas du tout préconisé, mais moi j'ai fait des côtes torse. Je fais un rabat simple. Et donc ce que j'ai fait pour les manches. Donc sur le patron, ce sont des manches courtes. Donc normalement, sur ce patron, il faut tricoter la partie dentelle toute seule sur des aiguilles à part. Et on vient faire un grafting pour rattacher la petite manche avec la dentelle. Au début, j'avais prévu de faire ça. J'ai même dit dans ma dernière vidéo que ça m'enchantait pas, mais que j'allais le faire parce que moi, je voulais absolument faire la dentelle en bas des manches. Et puis, j'ai eu en commentaire quelqu'un qui m'a dit l'avoir fait pour sa fille. Alors, je me rappelle pas du prénom de la personne, mais merci de m'avoir dit ça parce que j'avais l'idée de le faire, mais j'étais pas sûre que ça fonctionne. Et puis, je me tâtais un peu. Donc, cette personne m'a dit que elle, pour sa fille, elle avait tricoté sa manche et donc fait la dentelle à la suite en inversant la grille de dentelle. Et là, bien sûr, ça marche forcément. Alors après, je pense qu'on n'a pas le petit effet aussi festonné que sur le col. Mais on a bien notre petite dentelle, super mignonne. Donc, pas de problème. Alors, ce que j'ai fait, moi, pour les manches, du coup, c'est que j'ai pris un patron de Nadia qui avait quasiment le même nombre de mailles au niveau de la circonférence des manches. Et j'ai suivi le rythme de répétition, de diminution. Donc j'ai légèrement diminué. Ça reste quand même des manches un peu larges, mais pas trop serrées. Enfin, elles sont très bien. Et donc voilà. Alors je ne l'ai pas encore porté parce que je voulais vous le montrer tout beau avant. Mais je suis impatiente de pouvoir le mettre. Ce qui d'ailleurs va sûrement être le cas demain ou ce week-end. Donc voilà pour le Alpine Bloom. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je vous en avais déjà bien parlé la dernière fois, donc je ne veux pas que ça soit trop redondant non plus. Donc voilà pour cet ouvrage terminé. Ensuite, la dernière fois, je vous ai montré le Oslo Hat. Alors, j'ai pas retrouvé le patron. J'ai pas retrouvé mon reste de fil. Je pense que c'est dans un sac et je ne sais pas où c'est.
Donc c'est pas grave, je vous mets la photo du patron qui est ultra connu en plus. Et donc je vous montre ce qu'il en est. Alors, donc c'est le Oslo Hat de Petite Knit, qui est un patron de bonnet très très connu. Je l'ai tricoté en Jawol de chez Lang. Je vous mets, enfin vous avez le numéro de coloris dans ma fiche Ravelry parce que comme j'ai pas retrouvé l'étiquette, je ne sais pas. C'est un rouge très foncé. Ouais, c'est à peu près un peu plus foncé que sur qu'à la caméra là. Et donc ce patron, moi je l'ai tricoté déjà beaucoup, très souvent. J'ai tricoté ça en aiguille 3,5 avec donc en doublant la jawol. Donc il y a 2 fils de fingering. Dans le patron, c'est recommandé en Arwetta, qui est l'équivalent de la jawol. Alors moi, l'Arwetta, je l'ai tricoté qu'une fois, donc je peux pas trop comparer les douceurs, les machins, mais au niveau du métrage de la compo, c'est la même chose en fait. Sauf que bon, Arwetta, c'est fil Colana et jawol, c'est chez Lang. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la jawol de chez Lang. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, elle est top. Il y a plein de coloris. Je l'achète la plupart du temps en ligne sur le site d'Ecolen qui est à Rennes. Je commande, je vais vous dire une bêtise, le mardi, le jeudi c'est dans ma boîte aux lettres quoi. Donc bon, voilà, je cherche pas parce que j'ai pas de mercerie au Havre qui a de la langue, je crois, de la jawol, la laine à chaussettes. Après sinon il faut que j'aille un peu plus loin, donc j'ai pas l'occasion d'y aller. Donc on commence ce bonnet par un montage, tout simple. On fait une grande bande de jersey. Ensuite, on vient tricoter et en même temps relever le rang de montage pour coudre en fait en tricotant les 2 morceaux. On refait encore quelques rangs de jersey. On vient retourner notre tricot et ça nous permet donc de repartir dans l'autre sens. Voilà, voyez? Et donc quand on fait le pli, le grand pli de ce bonnet pour avoir bien chaud aux oreilles, et on y voit que du feu quoi. Je vous l'essaye mais il est trop grand. Donc c'est pour c'est pour mon mari qui a une tête beaucoup plus grosse que la mienne. Ouais non ça va pas du tout. Donc c'est la dernière taille que je lui ai fait. Parce que donc c'est le 3e que j'y tricote. J'en ai déjà tricoté un noir et un écureuil un peu justement en Arwetta, celui-là, un peu écureuil moutarde là. Il adore ce bonnet et il en voulait un rouge. Et puis déjà l'année dernière, c'est en fin d'hiver là, il m'a passé le noir à la machine. Donc en tricoté en or justement de chez Drops je crois. Alors il n'a pas feutré heureusement, mais il a rétréci. Donc il le mettait encore là, il l'a mis au début qu'il a commencé à faire froid, mais là hier il m'a dit qu'il était trop petit, donc c'est moi qui vais le récupérer parce que moi j'adore ces bonnets là. Et du coup ça lui fait le rouge quand même dans sa collection. Mais hier il m'a dit mais il est pas si rouge que ça en fait. Bah non, je t'ai pas pris un rouge Père Noël quoi, enfin non il aurait voulu plus rouge. Donc je pense que l'année prochaine je peux refaire un bonnet plus rouge. Mais bon il va mettre celui-là quand même, il aime beaucoup. Donc c'est pareil, j'attendais de vous montrer pour lui donner. Bon il n'y a rien, il y a rien de compliqué dans ce patron. C'est clair, faut juste faire attention parce que des fois je trouve qu'au niveau des explications, faut lire le paragraphe entier avant de se lancer en fait. C'est la seule chose que je dirais s'il y a des débutants, débutantes qui regardent et qui ont envie de tricoter ce patron-là. Faut lire au moins la plus grande partie le paragraphe complet avant de commencer à tricoter. Parce que des fois il y a des choses qui sont marquées un petit peu plus bas en fait, mais qu'il faut faire en même temps. Donc voilà, patron tout à fait accessible à des débutants. Et c'est long par contre, c'est assez long à tricoter un grand bonnet comme ça. Hein. Faut dire ce qui est, hein. C'est pas le bonnet le plus rapide à tricoter. Hein. Donc au niveau de la technique, il est accessible. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut être un peu motivé quand même. Surtout si on veut faire une taille homme comme ça, c'est assez long. Donc voilà, je ne veux pas m'étendre plus sur ce bonnet qui est quand même très simple. Ensuite, dans la série des bonnets,
Mes petits, ils aiment bien les bonnets flashouilles, ils aiment bien les tours de cou, enfin c'est normal, ils sont jeunes. Donc eux, ils mettent à l'école en plus, hein, ça les dérange pas, ils me les perdent même à l'école, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc le tout petit, il voulait absolument un bonnet jaune fluo. Ok, j'avais un restant donc de jaune fluo, et j'ai pas l'étiquette. Bon bah c'est pareil, je vais vous parler de ça comme ça. J'avais un bonnet, j'avais un restant d'une pelote de jaune fluo, toujours acheté d'ailleurs chez Collen. C'est de l'acrylique, hein. 100% acrylique. Moi j'aime pas du tout, mais en fait mon fils était avec moi quand on était passé à Collen sur la route pour aller en Bretagne. Et du coup lui aussi voulait un bonnet jaune fluo pour aller au ski. Donc jaune fluo et violet. Si je trouve une petite photo, je vous le mettrai. Donc j'avais acheté ce qu'il fallait sur place avec lui et j'avais tricoté ce fameux bonnet jaune fluo et violet qu'il met au ski. Bon, il ne le met pas pour aller au collège quand même. Soyons raisonnables. Et donc il me restait du jaune fluo. Donc j'ai dit au petit, bah, je vais te faire un bonnet jaune fluo. Et donc voilà. On a acheté un petit écusson Harry Potter, Serpentard, n'est-ce pas? Bah ça flash hein, du coup. Alors il n'y a pas de patron. Oh ça me fait un teint... Il n'y a pas de patron du tout. C'est moi qui ai monté sans maille. J'ai fait des côtes torse 1-1. J'ai fait 9 cm de côte torse. J'ai fait le système comme sur le Oslo où on coud, enfin on vient relever donc le rang de montage et en même temps on tricote, donc ça nous coud la doublure parce que bah, clairement les bonnets avec les revers, moi je trouve que sur les enfants, le revers ils le mettent toujours mal, il est à moitié, il est pas pareil partout. Alors je me suis dit je vais coudre directement, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Ensuite je suis venue faire quelques augmentations, pas beaucoup, je crois que j'en ai fait 4 ou 6. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je voulais en fait une couronne de diminution qui existait. Parce que, alors moi, je suis nulle en calcul, clairement. Donc, j'ai été voir un patron gratuit de bonnet d'Isabelle Kremer. J'ai tout noté dans ma fiche Ravelry sur ce projet. Comme ça, vous pouvez retrouver si jamais ça vous intéresse. Et en fait, il me manquait que quelques mailles pour pouvoir suivre après la couronne de diminution. Donc, j'ai fait les augmentations qui étaient indiquées dans le patron pour obtenir le bon nombre de mailles en fait. J'ai tricoté un certain nombre de centimètres en jersey, tout simple, et je suis venue faire ma couronne de diminution. Voilà. Donc là, je viens seulement d'y coudre là à l'instant avant la vidéo l'écusson. Je sais pas encore s'il veut un pompon, ça ferait beaucoup je pense, hein. Mais bon. Alors, ça reste de l'acrylique, c'est très désagréable à tricoter, j'ai pas apprécié du tout. Par contre, c'est vrai que bon, le bonnet fini est quand même plutôt mignon. Il a une belle forme et tout, donc bon, j'en suis contente. J'ai fait un truc à l'arrache, mais c'est passé. Donc voilà, tout simple. Et j'ai même pas utilisé la pelote complète, il m'en reste un peu, mais alors, je sais pas où j'ai mis mes affaires, je suis désolée. J'ai terminé plein de petites choses, alors du coup, j'ai pas rangé correctement. C'est pas bien. C'est pour ça que c'est le bazar d'abord dans mon bureau là, vous le voyez. J'en suis désolée. Et donc pour faire, je vais faire un tour de cou qui va aller avec. J'arrive pas à me décider de ce que je vais faire. J'arrive pas à me décider. J'aime tellement pas tricoter cette fibre, parce que c'est pas de la laine, que bah je sais pas, mais je vais lui faire parce que c'est vrai que ça peut faire sympa. Alors j'hésite à rajouter du gris pour atténuer un peu le jaune fluo, mais en même temps c'est ce qu'ils aiment, les couleurs vives. Alors, donc son frère lui m'a commandé du rouge. Donc j'ai acheté ça. Donc la basique Merino de chez Katia, que j'ai commandé d'ailleurs chez Collen aussi, parce que j'ai racheté du coup une pelote de jaune fluo pour refaire le tour de cou. C'est le coloris 22. Alors ça se compose de 48% acrylique et 52% laine. Ça se sent qu'il y a de la laine dedans, ça va être beaucoup plus agréable à tricoter. Et donc c'est une DK, hein, je crois, 50 grammes, 120 mètres. Et ça passe en machine, donc c'est pareil pour les enfants, bah utiliser que de la pure, enfin 100% laine, c'est pas forcément bien parce que ça passe en machine assez régulièrement. Et donc pour aller avec, j'ai pris ce bleu. Ah, enfin c'est un bleu vert. Ouais, c'est pas vraiment du bleu en fait.
Donc je trouvais que ça allait plutôt pas mal ensemble parce qu'il m'avait demandé du rouge, mais faire tout rouge, je trouvais... Enfin, moi, ça me plaisait pas. Donc j'estime que je veux bien leur faire des choses, mais il faut qu'il y ait du plaisir au tricot aussi, hein. Donc voilà, j'ai acheté 2 pelotes de cette couleur-là et 3 pour faire un ensemble bonnet et tour de cou. Et s'il y a des restes, je ferai des moufles avec. Pareil, je ne sais pas encore le modèle. Mais ça va venir, ça va venir. Ça va vite les bonnets. Bon, enfin, ça, un bonnet en 3 soirées, c'est fait, donc ça va vite quand même. Tour de cou, c'est un peu plus long. Donc voilà pour les petits bonnets. Dernier petit ouvrage terminé. Vous allez peut-être reconnaître. Je commence tranquillement mes cadeaux de fin d'année, de maîtresse, et tout le tralala. Bien que cette année, j'ai beaucoup moins de maîtresses. Et donc, pour ça, j'adore le patron des crèmes, des mitaines crèmes de Atelier Émilie, qui est un patron gratuit, qui est sorti l'année dernière. Donc, j'en ai déjà tricoté plusieurs. Je m'en étais tricoté une paire pour moi l'année dernière, mais qui sont trop grandes. Bon, alors moi, j'ai des petites mains. Donc, je sais pas, j'avais fait la 2e taille. En plus, je tricote l'âge, donc bon, c'était moyen. Donc là, ce que j'ai fait, je sais que c'est pour la maîtresse du plus petit et qui a des petites mains. Je me suis bien rendu compte. Parce que elle est petite aussi, enfin bref. Donc j'ai dit, je vais pas faire la 2e taille déjà. Je vais faire la 1re taille. Et j'ai pris une taille d'aiguille plus petite. Là, ça fait moche avec ma montre, mais bon, par là, c'est plus joli. Ah, c'est joli. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la taille 1. Alors, d'abord, il y a 2 possibilités dans ce patron. Il y a le modèle numéro 1, mais oui, on les voit sur la couverture, sur le modèle numéro 1, modèle numéro 2. Les côtes ne sont pas les mêmes, je crois, et je crois que l'échantillon n'est pas le même non plus. Il y a un échantillon de 28 mailles et l'autre c'est un échantillon de 24 mailles. Donc moi j'ai pris le modèle numéro 1 qui est le modèle le plus serré, donc avec 28 mailles d'échantillon pour 10 cm. Et en côte 3-1, je préférais que les côtes de 2. Donc moi je suis partie sur le modèle numéro 1 et j'ai fait des modifications. Parce que comme du coup j'avais déjà fait, je savais ce que je voulais. Donc, mince. On monte le bas, là, le poignet. On fait, je crois que c'est 10 cm de côte 3-1. Donc moi j'ai monté la plus petite taille, mais j'ai pris des aiguilles plus petites aussi. Au lieu de tricoter en 3 mm, oui c'est ça. Moi j'ai tricoté en 2,75 parce que je tricote lâche. Voilà. Et puis que moi je trouve que des mitaines, il faut que ça se tienne, il faut que ça soit chaud, il faut que ça soit dense. Donc j'ai commencé mon rang de montage. Là j'ai fait mes 10 cm de côte. Donc là après ensuite on a quelques... Oh là là, je l'ai fait il y a un petit... Enfin ça fait déjà bien une bonne semaine que j'ai terminé ça. Alors voilà, on fait quelques rangs de jersey. Et après on commence à faire des augmentations pour le gousset. Donc moi c'est là aussi que j'ai modifié parce que je m'étais rendu compte l'année dernière que quand je les avais fait, en fait moi le gousset est monté beaucoup trop haut. Parce que enfin, vous voyez, j'ai pas une grande main du tout. Donc moi mes doigts sont pas très longs et le gousset était beaucoup trop haut. D'ailleurs du coup c'est mon amie qui les a gardés parce que ça n'allait pas pour moi. Elle a des mains beaucoup plus rondes que moi, donc c'est elle qui les a, je ne les ai plus, les anciennes. Donc au lieu de faire, on fait un rang d'augmentation, 3 rangs de jersey, entre deux normalement, si c'est ça, si je me trompe pas, c'est ça. Moi j'ai fait un rang d'augmentation, 2 rangs de jersey. J'ai diminué à chaque fois un rang en moins. Donc après on arrive au niveau du
de la séparation. On met nos mailles en attente pour le pouce. On vient faire un nombre de centimètres de jersey. On vient refaire des côtes, un rabat. On reprend les mailles en attente du pouce. Normalement, il est préconisé de faire du jersey et 1 cm de côte et de rabattre. Moi, j'ai fait 15 rangs de jersey et j'ai fait 8 rangs de côte et j'ai rabattu. Voilà. Ça se tricote, mais comme des chaussettes, hein. Et c'est même plus rapide que des chaussettes, hein, vraiment. Et je trouve qu'au porté, c'est super agréable, quoi. Moi, j'aime beaucoup les mitaines parce que pour emmener les enfants à l'école, tout ça, ça permet de leur tenir la main correctement quand même, tout en ayant les mains protégées jusque-là, quoi. Vous voyez? Et ça permet d'avoir ses doigts libres et c'est joli quand même. Et donc, le fil que j'ai utilisé pour faire ça, c'est super sympa, méga doux. Enfin, méga doux. Une Kid Silk de chez Drops. Je la trouve douce. Enfin, je la trouve peut-être plus douce que certains Kid Silk de chez Drops. Est-ce que c'est la couleur qui fait ça? Je sais pas. Ou le mélange peut-être avec ma fingering. Alors, la Kid Silk, c'est le coloris 34, qui est un espèce de vert sauge. Alors ça, je l'avais commandé quand j'ai fait le châle pour ma grand-mère. Et que donc j'ai utilisé ma fingering comme ça, mais j'ai pas eu la patience d'attendre de recevoir ma pelote de mohair. Et du coup, j'avais tricoté avec un autre mohair. Donc j'avais une pelote entière. Mais comme j'avais encore un gros reste de ma fingering, donc qui est de la Yarneline. Alors c'est je crois que c'est un coloris qui n'existe pas parce que pour moi ce sont ces ratés entre guillemets parce que ça s'appelle Madame Boulette. Mais donc je crois que c'est un coloris qui n'est pas tout à fait le bon coloris. J'en avais acheté il y a longtemps et du coup il m'en reste encore parce que c'est de la 100% mérino donc je peux pas la mettre dans les chaussettes. Donc du coup mes petits restes ils passent dans des châles, là dans des mitaines. J'ai tricoté un bonnet déjà aussi, enfin voilà. Donc 400 mètres pour 100 grammes. C'est vrai qu'elle est très très douce, la 100% mérino de chez Yarneline, je trouve. Elle est belle, elle est gonflante, elle est ronde, elle est épaisse. Moi j'aime beaucoup. Et ce coloris il est très joli. J'aime bien. Et donc le mélange de ça et ça, qui s'accorde quand même pas mal. Hein. Ça pour un pull, ça peut être très joli, ça nous donne ça. Un petit chiné. Super sympa. Donc ça, je sais pas combien j'ai utilisé de... C'est marqué 80, mais je sais pas... Bah non, parce que j'ai tricoté pour le châle de ma grand-mère avec, donc je sais pas combien il me restait de mon écheveau. C'est un peu bête, j'aurais pu marquer quand même. Bon, après, j'ai fait une toute petite taille encore réduite, donc je suis pas certaine que ça vous donne exactement ce qu'il faut en quantité. Bon, le mohair, c'était une pelote de... Ça y est, je trouve plus ma balance. Voilà. C'était une pelote de 25 grammes. Donc ça, c'est facile de vous dire ce qui me reste. Parce qu'en mohair, il faut vraiment pas grand-chose. Hein. Il me reste 14 grammes. 20. Donc il faut un peu plus de 10 grammes. Allez, 11 grammes pour être tranquille. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, ce qui fait que je pourrais faire des mitaines avec ce restant-là. Bon, je divague, mais en ce moment, j'ai la folie de monter plein de projets. Donc voilà pour cette petite paire de mitaines. Donc le petit reste là, c'est pour moi. Je vais me refaire une paire pour moi. C'est sûr, parce que elles sont super douces en fait, j'adore. J'adore. Et puis je trouve que le coloris, moi j'ai un manteau bleu marine, donc ça va aller tout à fait avec. Donc ça c'est un prochain cast-on aussi quand j'aurai 5 minutes. Donc on a terminé avec les ouvrages terminés que je vous montre. Parce que j'ai terminé hier le gilet Corsac de Mylène, Folie Ordinaire, que je teste pour elle, qui sort mercredi prochain pour le CSF. Mais il est en train de bloquer.
Donc je l'ai mis à tremper hier soir, après avoir mis les boutons, tout ça. Et en fait ça sèche pas. Parce qu'il fait tellement mauvais et tellement humide que bah, ça sèche pas. Donc là depuis hier il est sur son tapis de blocage. Donc je vous le montrerai la prochaine fois. Il est magnifique, il rend super bien, donc j'en suis super contente. Mais autant vous le montrer sec et tout, parce que là, montrer mouillé, aucun intérêt. Donc voilà pour les ouvrages terminés. Je vais vous parler des encours. Alors, comme j'ai terminé beaucoup de choses, bah j'ai plus grand chose en fait en cours. Parce que j'ai terminé le Corsac hier aussi. Hein. Donc bah hier soir, je me suis dit, bah je peux castonner. C'était pas mal, ça fait plaisir. Bien que j'avais déjà commencé un autre ouvrage la semaine dernière. Je vous montre celui que j'ai castonné hier quand même. Donc là, le pull RL de Longa Vecana. C'est un patron qui est sorti quand, je sais pas exactement. 2021. Oh, ça m'étonne. Il est pas plus vieux que ça celui-là? Non, peut-être pas. Que je louche dessus depuis longtemps. Dès qu'il était... Enfin, ça fait longtemps que je veux le tricoter en fait. Et c'était d'acheter la laine en DK pour ce patron qui me gênait. Parce que je savais qu'il me fallait quand même 5 voire 6 écheveaux de DK. Et c'est recommandé avec de la soie. Donc bah ça a un coût quand même de la DK avec de la soie, que ça soit de la laine industrielle chez Fonty, ils font une DK avec de la soie, mais même avec de la laine industrielle, ça fait un budget quand même. Et donc en fin d'année dernière, je me dis bon, je vais demander des sous pour mon anniversaire et mon Noël, donc ce que j'ai eu, et j'avais décidé de m'acheter de la DK chez Heidi. Donc, parce que j'avais ma copine Mélanie qui s'en était fait mais un magnifique, dans un coloris mais à tomber, et donc le patron, le RL. Donc je voulais faire le même. Donc j'envoie un petit mail sur le site d'Heidi en lui demandant s'il est possible de commander tant d'écheveaux, alors je sais plus, je crois que c'était 5 ou 6 que je voulais, de ce coloris-là. Et là elle me répond que malheureusement c'était pas possible parce qu'elle va fermer le site. Donc tout le monde, je pense, sait que Heidi a fermé en début d'année 2023 et donc elle me répond que non, ce n'est pas possible, elle ne prend plus de commandes. Par contre, elle allait faire une dernière mise à jour avec ce qui lui restait en stock et qu'il y avait des écheveaux de DK de cette qualité-là, mais pas dans le coloris que je voulais. Donc elle m'avait dit exactement quand était la mise à jour, donc bah, le jour de la mise à jour, l'horaire que ça a commencé, je suis allée voir. Et donc j'ai trouvé un lot de 6 écheveaux. Alors, le coloris c'est Cara Havane. Et donc c'est 60% mérino, superwash, 20% soie, 20% yak, 100 grammes, 212 mètres. C'est d'une douceur, mais j'adore cette base. Oh là 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 là. Et le lot c'était 6 écheveaux. Parce que c'est tous du même bain et que c'était, je pense, les 6 derniers qui restaient de ce bain-là. Et bah, du coup, j'ai pris les 6. En plus, il y avait une réduction, comme c'était sur la dernière mise à jour. Donc, j'ai pas hésité. C'était pas le coloris que je voulais. Je suis pas sûre qu'au niveau de mon teint, moi qui suis très claire, tout ça, ça aille super bien. Mais j'aime beaucoup les nuances que ça fait. J'ai des tenues avec lesquelles ça va aller. Donc, bon, c'est pas grave. J'ai pris ce coloris qui me plaisait. Et donc, j'ai monté ça hier soir. On commence à un bottom-up ce pull, ce qui est quand même pas le plus courant, mais alors moi ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime beaucoup commencer par le plus long. Parce que alors moi je suis quelqu'un de... Quand je commence un projet, un ouvrage en tricot, quand c'est le col, en fait je vais aller à fond, à fond, à fond, à fond jusqu'à la séparation. Puis après ça va me... Je vais être démotivée, enfin je continue toujours, mais j'ai pas la même motivation pour faire le corps. Ce qui fait que là, on se prend pas la tête, on monte un nombre de mailles incroyable et on attaque directement la partie la plus longue en fait. Donc c'est des côtes 1-1 normalement dans le patron. Moi j'ai fait 1-1 torse, enfin semi-torse, il y en a qui disent parce qu'on tricote que la maille en 3 torses. Donc voilà ce que ça donne mon... Vous avez à peu près
peut-être un peu plus brillant que ça. Et donc, après, j'ai commencé juste le premier rang de motifs. On voit rien. Bah, c'est normal, c'est le début du projet. Donc là, je fais la taille 3 parce qu'il est recommandé entre 20 et 25 cm d'aisance. Hein. C'est un drop shoulder, hein, des épaules tombantes. Et il faut de l'aisance à un boxy. Hein. Donc j'ai pris la taille 3 en 109 cm. Ça me fait pile 20 cm d'aisance. Pardon, j'étais partie en train... Je cherche la taille d'aiguille qui est recommandée, mais je crois que j'ai suivi. C'est ça. Donc il est recommandé des aiguilles 3,75 pour le corps, enfin pour le jersey quoi, et 3,5 pour les côtes, pour un échantillon de 22 mailles par 32 rangs. Donc DK, alors moi j'ai pas tricoté beaucoup de patrons en DK. Plutôt en fait en fingering mohair plutôt que en simple DK. Donc je suis pas sûre de ma tension. Mais clairement, j'avais pas envie de faire un échantillon hier soir. D'attendre que ça sèche. Donc je me suis lancée. Donc j'ai pris 3,5 pour les côtes, 3,75 pour le jersey. Si c'est un tout petit peu plus, de toute façon c'est un pull qui se porte un peu boxy. Donc bon, on verra. Mais ça me semble pas trop mal. Bon, on verra. Donc là, c'est vraiment le tout début. Hein. Donc on commence par le bas. On va venir séparer ensuite. Tricoter le devant et le dos séparément. Pour ensuite, je pense, un rabat 3 aiguilles sur les épaules. Et tricoter des petites manches. Et donc il y a ce petit point très sympathique. Que, en fait, ce matin, j'ai les enfants qui se sont réveillés très tôt. Du coup, j'avais du temps un petit peu avant qu'ils partent à l'école. Donc on a lu des histoires et en même temps que je lisais l'histoire, je tricotais ça et je suis arrivée à mon rang de points. Et là, je comprenais rien. Et du coup, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Puis en relisant que sans lire en même temps l'histoire sur le Moyen-Âge et les châteaux forts, mais là, ça a été, enfin, il est très simple ce point. Il n'y a pas de complication. C'est juste moi sur le moment qui n'ai pas compris. En même temps que je lisais autre chose en fait. Patron, enfin, alors là j'en suis qu'au début, mais alors les patrons de Longue avec Anna, clairement, sont super bien expliqués. Hein. Moi, j'en ai tricoté déjà je ne sais pas combien. J'ai jamais eu de problème. Jamais eu rien à dire dessus. C'est clair, c'est précis. À la rigueur, ce que j'aime le moins, c'est ces anciens patrons qu'elle a remis à jour. Et du coup, que c'est un système de tableau pour les... Quand il y a des raglans, des choses comme ça. Moi, c'est pas ce que je préfère en explication. Mais bon, là, je sais pas. J'ai même pas regardé. De toute façon, c'est pas un raglan déjà. Donc... Mais voilà, vous pouvez y aller. Les patrons de Longue avec Anna, ils sont pareil, accessibles aux débutants sans problème. Peut-être un ou deux patrons qui sont un peu plus compliqués, mais quand il y a beaucoup de dentelle ou des choses comme ça. Mais là, par exemple, celui-là, je suis presque sûre qu'il est compatible pour les débutants. Et il y en a d'autres qui le sont sans problème. Donc voilà pour ce premier ouvrage en cours. Et donc le deuxième ouvrage en cours, c'était pas prévu du tout. Mais je fais un Pythagore 2.0. En fait, l'année dernière, mon mari m'a offert un calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles. Surprise, j'étais pas du tout au courant, j'étais folle de joie, j'ai adoré tous les jours ouvrir mes petits paquets avec mes petits mini. Mais à la fin, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de 24 mini de 20 grammes? Alors, les couleurs sont très jolies. Il y a beaucoup de bleu. Alors, moi, je suis pas très bleu. J'aime bien, mais voilà, enfin, c'est pas ce que je porte le plus. Donc, du coup, je m'étais dit, je vais faire un Pythagore 2.0 quand Marie-Christine, elle l'a sorti. Donc, c'est de Marie-Christine Lévesque, hein, et MCL Design. Donc, j'ai déjà tricoté le Pythagore première version, qui est une espèce d'étole très longue. D'ailleurs, il doit pas être très loin, là. J'ai mon bac de châle qui est par là. Donc là, je vous montre. Hein. Attends. Donc, premier Pythagore que j'ai fait. Donc, celui-ci, il est en fingering. Je l'ai même pas encore sorti alors qu'il est très beau. En plus, c'est tout à fait mes couleurs, ça. Surtout celle-là.
Ça, c'est Madame Guillotine. Splendide. Et donc, quand elle a sorti le 2.0 qui se faisait en déca, enfin, elle l'a sorti en 2022. Hein. Et je me suis dit, c'est une bonne idée, ça, pour utiliser les mini. On peut mettre un mohair en plus pour, du coup, faire avec la fingering, ça fait l'épaisseur d'écart. Donc, j'avais ça en tête depuis le début de l'année. Hein. Et je ne l'ai pas fait, en fait, parce que y a toujours des nouveaux projets qui viennent, des tests, machin. Et donc là, à force d'entendre parler des calendriers de l'Avent que les autres reçoivent, je me suis dit quand même, j'ai pas tricoté mes mini quoi. Alors c'est un peu dommage. Donc un soir, quand j'ai eu terminé le châle, je crois bien, le lycaon, je me suis dit, allez, je refais un châle. Mon mari m'a demandé, mais pourquoi tu tricotes autant de châles? Parce que j'aime tricoter les châles. Tu devrais te refaire plus de pulls. Bah oui, je sais bien, mais bon, j'aime bien tricoter les châles aussi. Donc c'est pas grave, j'en offre, hein, clairement. Des fois j'en ai dans mes tiroirs et dans mes bacs que j'utilise pas, et je les offre et puis c'est tout. Ça me fait plaisir autant que de... Enfin en fait j'aime beaucoup le processus tricot d'un châle, donc voilà. Et notamment des châles comme le Pythagore 2.0. Donc me voilà partie. Vous la voyez la caisse là? À bobiner tous mes petits mini de mon calendrier de l'Avent. D'habitude, je demande à mon fils des conseils pour agencer les couleurs ensemble. Parce que voilà, il aime les couleurs, il est doué de ce côté-là. Donc c'est vrai qu'il est toujours de bons conseils. Mais là, j'avais envie de tricoter comme ça vient. Alors, je pioche pas au hasard les couleurs, faut dire ce qui est. Mais en fait, comme j'ai pas mal de bleu dans ce calendrier de l'Avent, je me suis dit combien j'ai de bleu trait que j'ai envie de mettre. Combien il y a de triangles, c'est pas des triangles, c'est des losanges qui ont besoin de tant de métrage. Qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà comment je suis partie, comment je peux les répartir, ces bleus. Et après autour, je mets d'autres couleurs. Donc je mets notamment des blancs naturels avec des speckles et du rose. Et peut-être un peu de jaune. Parce que dans ce calendrier, qui avait un moonboard un peu avec une lune, un ciel, et tout, un ciel bleu nuit. Donc il y avait du jaune et un peu de orange comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, ça c'est un blanc avec... Donc je me suis dit, je pars d'abord en mettant mes bleus sur mon schéma et puis je vois comment je fais autour. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai plein de mohair, enfin j'ai des mohair. C'est que de la kid silk quasiment. Ça c'est du blanc, j'ai du bleu du coup. J'ai du espèce de mauve, j'ai du gris. Et j'ai celui-là qui n'est pas de la kid silk d'ailleurs, qui est de la Silkair de chez Lana Grossa. Qui est un mohair que j'adore. Déjà parce qu'il est moins cher que des mohairs de grande qualité, tout ça. Et il est très doux en fait. Moi c'est le premier mohair que j'ai tricoté et je le trouve très très doux celui-là. C'est mon avis à moi, je ne suis pas sensible au mohair. Je préfère le préciser. Et donc je suis partie. Et voilà ce que j'ai commencé. Alors j'ai aussi intégré quelques restes. J'ai pas utilisé que des mini du bruit des aiguilles. Donc j'ai commencé par le premier mini qui est très très joli là. Alors j'ai aucun nom de coloris parce que d'abord j'ai jeté les étiquettes. C'était plein de petites étiquettes et je me suis dit je veux pas me rappeler, aucun intérêt d'avoir les noms de coloris. Donc je suis désolée, j'ai pas les noms des coloris, mais je ne suis même pas certaine que ces couleurs soient en boutique chez Le Bruit des Aiguilles. Donc mon premier coloris, c'est mon blanc là, avec donc des speckles bleu, jaune, un peu marron, bleu foncé, enfin voilà. Donc je suis partie sur ça pour la pointe. Ensuite, on fait un deuxième carré là. Donc là, j'ai pris un bleu foncé. Ensuite, j'ai pris un reste. Donc ça, c'est pas du calendrier. C'est de la petite laine boutique, ma petite laine boutique, que j'avais depuis très très longtemps. Je sais même plus ce que j'ai fait avec. Un châle, je crois. Et donc j'en ai un petit reste. Donc je l'ai doublé celle-là.
Là j'ai mis un mohair, là j'ai mis un mohair, là je l'ai doublé. Parce que je savais que j'avais assez en quantité. Ensuite j'ai mis ce bleu. Alors je dis que j'aime pas trop le bleu, mais alors ça j'adore par exemple. Ce bleu là il est magnifique, plein de nuances, pareil il y a du jaune un peu dedans, enfin il est superbe. Donc là j'ai mis un mohair. Ensuite on vient faire l'autre côté. Donc là c'est pas le bruit des aiguilles, c'est le coloris H2O de La Féfile que j'ai fait mon Saiga cardigan de Folie Ordinaire. Donc j'ai des restes, donc c'est pareil, je l'ai doublé. J'ai pas mis de mohair. Ensuite il y a ce bleu qui est magnifique aussi, et vous voyez il y a un peu de violet dedans, il est splendide. Donc là j'ai mis un mohair. Et donc là j'ai commencé la grande... Ah oui par contre, dans le patron... Oh bah j'ai oublié celui-là. Qui est d'ailleurs... Ah non, c'est pas le même. Ça c'est un reste d'un châle. C'est pas le bruit des aiguilles celui-là. Ah oui peut-être... Oh. Oui je crois que c'est le bruit des aiguilles celui-là. Que j'ai doublé avec un mohair. Oui c'était dans le calendrier de l'Avent. Par contre normalement c'était 2 petits carrés. Alors moi ça me plaisait pas que là par là ça soit un rectangle et que par là ça soit 2 petits carrés. Donc j'ai refait un deuxième rectangle. Mais c'est pareil, c'est moi, hein. C'est moi qui ai décidé comme ça. Et la dernière section que j'ai fait, c'est celle-ci, donc qui est un V là. Et ça c'est un reste de mon Bogota du style knitting. Donc en fait c'est la laine du style knitting qui est une tencelle. C'est pas du mérino ça. Enfin il y a du mérino aussi, mais il y a mérino tencelle. Et donc je l'ai doublé parce que ça c'est pareil, j'ai un gros reste, donc je savais que j'avais assez. Et je trouvais que ça s'accordait bien. Donc mon but, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5e carré là bleu. Et après donc autour je brode d'autres couleurs. Donc, enfin je brode, façon de parler, je tricote d'autres couleurs. Donc beaucoup de blanc naturel à speckle et du gris. Et je vais mettre aussi du rose sur les pointes. Et bah du coup je vais voir si j'intègre ou pas les espèces de jaune orangé que j'ai. Donc il me reste, du coup j'en ai trop dans ma caisse, hein. Il me reste ce gris rose là qui est magnifique, que je veux absolument mettre. Et je me demande même si je vais pas remettre des fois la même couleur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas déjà fait ça de remettre... Ah mais oui, ce bleu là, c'est le même que là. Voilà, j'ai voulu utiliser mon mini jusqu'au bout. Et ce que j'ai fait, parce que c'est une de mes couleurs préférées de ce calendrier d'avant, j'ai dû finir avec que le mohair parce que je n'avais plus de fingering. Donc je voudrais intégrer ça. Je voudrais intégrer ça. Alors ça c'est pareil, c'est mes couleurs quoi. Vraiment j'adore. Enfin vous voyez, j'ai du choix. J'ai le rose, il me reste du rose de Garance et compagnie que je vais peut-être doubler aussi pour mettre. Enfin voilà. Ça c'est très plaisant. Enfin moi j'adore tricoter ce genre de projet où on ne sait pas à l'avance ce qu'on va obtenir. Et puis de se dire tiens là bah, il faut que je choisisse mon prochain carré. Bah ça me met en joie de sortir ma boîte et de me dire tiens je vais prendre celui-là. Voilà. Donc ça c'est mes ouvrages en cours. J'ai le projet de faire un bonnet enchanté pour une maîtresse. Donc peut-être avec la DK que je suis en train de faire l'URL, parce que comme j'ai 6 échos, c'est sûr que j'en ai trop. Donc je pense que ça va être un autre cadeau que je vais attaquer là très bientôt. Et donc la paire de mitaines crème que je vais attaquer aussi. Et je tiens à remercier la personne qui m'a offert le patron de farandole de Marie-Christine Lévesque. J'étais surprise, étonnamment surprise, vraiment. Je me suis dit, pour quelqu'un qui me voit juste en vidéo m'offre un patron sur Ravelry. Enfin, j'étais super contente, ça m'a fait ma journée. Et donc merci à toi. Je sais pas si je peux dire ton prénom, donc j'ai dit que j'allais juste te remercier, comme ça tu vas te reconnaître. Donc merci beaucoup pour ce très beau cadeau. Et donc ça pareil, j'ai hésité là à monter le RL ou le pull Whitmore que je voudrais me refaire, parce que j'en avais fait une version magnifique
en Célène aussi d'ailleurs, en Célène en framboise. Et elle est trop, enfin quand je l'ai tricoté, c'était trop grand et trop long. Donc je l'ai offert à ma belle-mère qui le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'aimerais m'en refaire un parce que voilà, je sais que c'est un pull qui est splendide. Et donc j'ai tout un combo, je sais déjà dans quel combo je vais le faire. Mais le farandole, du coup, j'ai envie d'une couleur un peu peps. Et j'ai envie de choisir. Donc comme je vais au CSF, donc Salon Création Savoir-Faire aux Portes de Versailles à Paris, qui commence donc mercredi et qui est jusqu'à dimanche prochain. Donc 29, 30, 31, 1er. 29, 30, 1er et 2, pardon. Il n'y a pas de 31 en novembre. N'importe quoi. Donc 29 et 30 novembre, 1er et 2 décembre. Donc moi j'y vais jeudi. Donc jeudi 30 novembre, j'y vais avec mon amie Valérie, qui habite pas très loin. On a tout réservé et tout. Et si jamais vous allez au salon, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Donc on y passe la journée. Donc on arrive sur les coups de 10h30 je pense. Et on repart en fin d'après-midi, début de soirée. Donc n'hésitez pas à me faire un petit signe si vous y allez, à me prévenir ou si vous me croisez sur place. N'hésitez pas à me le dire. Et donc je voudrais acheter la quantité pour ce superbe gilet farandole qui me fait envie depuis longtemps. Alors j'aime bien la version en vert là, mais est-ce que je vais porter du vert comme ça? Je sais pas. Donc je sais qu'au CSF il y a des très très beaux stands de teinturiers. Teinturière, il y a Léna Mouret, il y a Eline Hélène, il y a Yarn by Simone, enfin il y a Loli Lafay, il y a bon il y en a d'autres quoi. Donc il va y avoir des très beaux coloris, donc je m'inquiète pas, je sais que je vais trouver. Donc voilà, ça va être mon achat du CSF. Parce que je vais pas non plus acheter en grande quantité, sachant que j'ai encore de quoi faire chez moi. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que ça vous aura plu, que je vais peut-être croiser du monde au CSF, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie de me suivre, de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas fait. Merci pour tout et puis à la prochaine, hein. À bientôt, bye bye.